n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, l'honneur qu'il nous accorde, n'est-ce pas? Et merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils à la croix, grâce auquel, n'est-ce pas, nous avons, d'après ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans Frères et Sœurs, Colossiens 1 à partir de verset 12 jusqu'à 14, ce sacrifice nous donne, n'est-ce pas, par droit, n'est-ce pas, à l'héritage des saints. Et ce sacrifice fait de nous, n'est-ce pas, des êtres célestes. C'est pourquoi Christ, n'est-ce pas, dit les Écritures, dit, n'est-ce pas, Colossiens 1, 12 à 14, Christ nous a transportés, transférés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ, en qui nous avons, n'est-ce pas, la rédemption et la rémission des péchés. Comment connaître l'église de Satan? Comment distinguer l'église de Dieu? N'est-ce pas, l'église de Jésus de l'église de Satan? C'est une question qui nous est posée. Nous allons répondre à moins de 10 minutes. Frères et sœurs, il existe beaucoup d'églises, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il existe les églises des hommes, il existe les églises de Satan, avec toutes, n'est-ce pas, ces religions sataniques dont la base, n'est-ce pas, c'est l'argent, c'est le sexe, c'est le monde, ça ce sont les assemblées de Satan, n'est-ce pas? Et il existe des églises, des pasteurs, c'est-à-dire des gens que Dieu a appelés hier et qui se sont appropriés, n'est-ce pas, qui se sont appropriés les églises, qui ont fabriqué eux-mêmes leurs assemblées. C'est pourquoi vous pourrez voir leurs photos dans ces églises, vous pourrez voir, n'est-ce pas, leurs effigies dans ces églises, vous pourrez les voir en train de régner en Dieu souverain, n'est-ce pas, sur les extrades, papa pasteur, maman pasteur à côté, n'est-ce pas, et ils peuvent faire de ces assemblées ce qu'ils veulent. Ce sont les églises des hommes, n'est-ce pas, les francs-maçons constituent une église, les rosicruciens constituent une église, les sorciers, n'est-ce pas, les bouddhistes, les njobistes, mais le fait que les hommes se mettent à part, cela est une église, parce que église égale ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour. Donc Christ disait, n'est-ce pas, dans Matthieu 16, à partir du verset 18, à Simon, Pierre, que, n'est-ce pas, tu es Pierre, et sur cette pierre, n'est-ce pas, sur la révélation que Pierre avait de ce qu'il était, parce que Pierre a dit, n'est-ce pas, alors que les hommes n'arrivaient pas, alors que l'intelligence ne pouvait pas, alors que le sang et la chair ne pouvaient pas, mais Pierre dira à Jésus, tu es le Fils de Dieu, très haut, et n'est-ce pas, Christ dira à Pierre que tu es Pierre, et sur cette révélation, n'est-ce pas, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus est bâtie sur l'identité que nous avons de Christ. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas connu, l'église ne peut pas être bâtie. Si Christ ne s'est pas révélé, l'église n'est pas. C'est pourquoi il fallait cette révélation pour que l'église soit bâtie. Ce n'est donc pas vain, ce n'est donc pas illusoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas donc un leurre que le Christ dise à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur la révélation que tu as de moi, je bâtirai mon église. Et donc, frères et sœurs, précisons encore un fait, Pierre, que Pierre n'était pas dans une école rabbinique. Pierre n'était pas non plus dans une école théologique ou une école biblique pour connaître, n'est-ce pas, l'identité de Christ. Ça veut dire que la lettre, n'est-ce pas, ne peut pas, les écoles, les études ne peuvent pas nous amener à connaître Christ. Christ lui-même doit se révéler. On ne l'étudie pas, il se révèle. Et il s'est révélé à Pierre. Et d'ailleurs, Christ l'a dit que ce n'est pas le sang et la chair. C'est-à-dire que Christ faisait allusion, n'est-ce pas, en parlant du sang et de la chair, aux grandes écoles rabbiniques, c'est-à-dire à l'école de d'Iliel, et à l'école, n'est-ce pas, de Gamaliel qui existe à l'époque. Bref, donc l'église de Jésus, pour commencer, est bâtie sur Jésus-Christ comme étant le fondement. C'est-à-dire que Christ est le message prêché, Christ est le fondement de cette église. Et Pierre, Paul l'avait aussi compris, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 15, Paul dira que si Christ n'est pas mort et ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. L'église de Yehoshua est bâtie sur, n'est-ce pas, la résurrection, c'est-à-dire sur le message centré sur Jésus. Bref, nous sommes là pour 10 minutes, c'est 10 minutes que vous accordez malheureusement, frères et sœurs. Voilà, le deuxième point qui nous amène à distinguer l'église de Jésus de l'église des hommes, n'est-ce pas, c'est le fait que ceux qui sont église de Dieu, ceux qui constituent les membres de l'église de Dieu, gardent les commandements, n'est-ce pas, du maître. Et les commandements du maître définis dans Exode 20 et même dans Matthieu 22, n'est-ce pas, sont résumés par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, frères et sœurs, l'amour de Dieu est dans le fait que les commandements de Dieu sont gardés. Jean 14, 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, une église où les chantres couchent entre eux, les anciens sont dans la fornication et adultère. Vous pensez que c'est l'église de Dieu, frères et sœurs. Une église où le pasteur vend de l'huile, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, mais couchent avec les jeunes filles, des vierges, des femmes et les enfants des gens. Une église où, n'est-ce pas,
frères et sœurs, tous les anciens sont les enfants du pasteur, tous les gens sont les enfants du pasteur. Une église où le péché règne n'est pas l'église de Dieu. Parce que le péché est la présence manifeste de Satan. L'église de Dieu est le péché. L'église de Dieu est transformée. L'église de Dieu craint le Seigneur. L'église de Dieu est sage. Et la Bible est claire, frères et sœurs. Donc, frères, l'église de Dieu est sage. Et la Bible est claire, la sagesse du Seigneur, la crainte de Dieu, n'est-ce pas, est le commencement de la sagesse. Donc, une église où tous les chantres, n'est-ce pas, ont des copains, des copines. Une église où il y a le péché toléré. Frères, nous étions tous dans ces églises où on vous dira publiquement que vous pouvez coucher, sortir avec votre fiancé. Ce n'est pas une église qui craint Dieu. Et Paul a dit, n'est-ce pas, clairement, dans 1 Corinthiens 6, 18, de fuir l'impudicité. Ces églises qui encouragent l'impudicité, ces églises où les responsables des jeunes ont des copines dans le comité des jeunes, une église où les hommes qui prêchent, n'est-ce pas, couchent avec leurs copines, leurs fiancés. Frères et sœurs, ce n'est pas l'église de Dieu. D'accord? Parce que Christ n'aime pas le péché. Et si nous aimons Dieu, nous commençons, n'est-ce pas, à chasser le péché. Donc, frères et sœurs, voici les premiers principes qui nous permettent tout de suite, d'une manière visible, de savoir si une église, une assemblée est de Dieu ou pas. Frères, si nous aimons Dieu, mais nous ne pouvons pas aimer le péché. Si nous aimons Dieu, nous allons haïr le péché. Une église, n'est-ce pas, où le mal est toléré, où la vérité n'est pas proclamée, ne peut pas être une église de Yahushua. Comment comprendre que, n'est-ce pas, dans une église qui se dit église de Dieu, mes frères, il y a de l'impunité, c'est-à-dire il n'y a pas la sanction, n'est-ce pas? Les chantres enfantent, et 2 jours après reviennent sur l'extrait, ils ont des copines et des copains, n'est-ce pas? Les enfants de pasteurs, ils sont là, ils font des enfants ici et là, le pasteur ne parle pas, n'est-ce pas? Les anciens, pratiquement tout le collège des anciens, ce sont les frères et sœurs, des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui quand même sont en concubinage, mais ce sont les mêmes anciens, n'est-ce pas, frères et sœurs, qui prennent à chaque fois le marteau pour sanctionner, pour vouloir sanctionner les jeunes, pour vouloir sanctionner. Regardez ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 7, 3, la Bible dit, n'est-ce pas, que tu ne peux pas ôter, n'est-ce pas, la poutre qui est dans l'œil de l'autre, si déjà toi-même tu n'arrives pas à ôter la paille, n'est-ce pas, qui est dans ton œil. Voilà, ces anciens qui se lèvent avec l'idée de vouloir discipliner, c'est-à-dire d'interdire le sexe, n'est-ce pas, le copinage chez les jeunes, alors qu'ils ont dans leur maison leurs fiancés qu'ils couchent, ils ont dans leur maison, n'est-ce pas, des femmes qui n'ont pas marié, et quand même, ce sont les anciens de l'église. C'est la poubelle, c'est la sorcellerie de telles églises, mais c'est la poubelle. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont enracinés, non pas qu'ils aiment le Seigneur, dans ces églises, ils passent du temps là depuis 25 ans, ils sont là, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est parce que ces églises leur donnent la latitude de faire ce qu'ils veulent. Les gens ne sont pas ancrés dans l'église, les gens ne sont pas toujours fidèles et ponctuels à l'église, parce que l'église donne la vie, beaucoup le sont, parce que ces églises leur donnent la possibilité de vivre leur impudicité, d'avoir des copains, d'avoir des copines, comme bon leur semble, n'est-ce pas? Ils sont très libres dans la pratique de leur péché. C'est pourquoi ils aiment ces assemblées. C'est pourquoi ils sont attachés. Frères et sœurs, ne dites pas que vous avez des chrétiens qui sont fidèles. Sur quelle base sont-ils fidèles? Mais ils sont fidèles parce qu'il y a l'impunité, mais parce que tout est permis. Le sexe est permis. Tu peux aller avec ta copine et tu viens jouer aux instruments. Tu peux aller avec ta copine, tu viens prêcher. Tu peux aller avec ton copain, tu viens chanter. Et voilà, et tu peux avoir ton concubin à la maison, tu es quand même ancienne de l'église, tu es quand même responsable des femmes, responsable des jeunes, responsable des hommes. Tu peux coucher avec ta fiancée et tu exerces librement ton métier à l'église. Donc, dans de telles assemblées, c'est normal qu'on trouve des fidèles, des gens qui sont ancrés. Ça peut gêner, frère. Donc, interrogez la fidélité de vos âmes. Pourquoi vos âmes sont fidèles? Certainement, pour beaucoup, c'est parce que le milieu leur donne la possibilité de vivre le vagabondage. Donc, de telles assemblées ne sont pas, n'est-ce pas, mais des Christ. Parce que l'assemblée de Christ, n'est-ce pas, est reconnue par une vie, n'est-ce pas, ordonnée, c'est-à-dire la vie de sanctification. Et c'est clair, Hébreu, n'est-ce pas, 12, 14 dira, recherchez, n'est-ce pas, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne va le Père. Frères et sœurs, l'homme qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu par le moyen de la justification, selon qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans Romains 1, 5 à partir du verset 1, ne peut pas être en paix avec le Seigneur. Et nous avons clairement dit, n'est-ce pas, que
Et dans Romains 6, 22, la sanctification est un fruit de l'esprit qu'on acquiert après l'asservissement et après le fait d'être justifié par Dieu. Les gens ne sont pas affranchis, ils ne sont pas libres, c'est-à-dire libres du péché. Les gens sont esclaves du péché, mais quand même, ils se réclament de Dieu. Non, ceux que Dieu a affranchis, il les a réellement rendus libres. Libres de quoi? Du péché. C'est-à-dire que l'église de Dieu a vaincu le péché. Une église de Dieu se sanctifie. C'est ça, frère. On va terminer par là. Nous sommes au-delà, n'est-ce pas, du temps qui nous a été donné. Donc, comment reconnaître l'église de Dieu? Mais c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la sanctification, n'est-ce pas? L'église de Jésus a Jésus-Christ comme modèle. L'église de Jésus, ce n'est pas l'église du papa pasteur où il décide comme il veut. Nous étions dans ces églises hier, n'est-ce pas? Où le pasteur commande tous les anciens. Il fait les anciens ce qu'il veut. Il les enlève quand il veut. Il les ramène comme il veut. Mais